Regardez dans le miroir et dites-vous ce que vous voyez. Si vous êtes honnête, vous voyez un travail toujours en cours d'exécution. Mais regardez bien de plus près. Vous voyez quand même quelques imperfections. Peut-être est-ce une cicatrice, un bouton, un grain de peau que vous auriez aimé plus joli, mais bon, il est ce qu'il est. Ou des cheveux rebelles qui refusent de coopérer avec l'ensemble de ce visage. Mais regardez encore. Un domino. Ah, vous dites, mais c'est quoi ce truc? C'est exact. Vous ne le voyez peut-être pas au début, mais vous êtes un domino. Si vous êtes convaincu que vous n'avez pas l'envergure pour faire changer les choses dans votre vie ou dans le monde, si vous êtes convaincu que s'il n'y a que vous qui faites les choses comme beaucoup de gens, eh bien ça n'en vaut pas la peine. Regardez et écoutez bien cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 façons qui vont vous permettre de carrément changer le monde positivement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mon NP à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Si c'est la première fois que vous me voyez, que vous me découvrez dans une vidéo, cliquez ici sur le lien en haut à droite pour savoir à qui vous avez affaire, mieux me connaître. L'abonnement newsletter et téléchargement des bonus gratuits en description en dessous de la vidéo. Beaucoup d'entre nous rêvons d'avoir un impact significatif sur le monde ou sur leur vie. Pourtant, une étude récente sur le climat réalisée par Kantar Public dans 10 pays dans le monde, dont la France et les États-Unis, montre la réticence des citoyens à faire plus d'efforts quotidiens. Ils ne sont pas prêts à réduire leur consommation énergétique, à réduire la fréquence avec laquelle ils utilisent la voiture ou à changer radicalement de modèle agricole. Bien au contraire, leurs inquiétudes se portent davantage sur l'inaction des gouvernements. Et malgré ce sondage, je suis intimement convaincu que nous pouvons avoir un impact significatif pour l'avoir réalisé personnellement dans mon premier métier. Nous pouvons avoir cet impact sans pour autant nécessairement assumer le rôle d'un Bill Gates. Ce que je veux partager avec vous, ce sont quelques leçons que vous pouvez appliquer pour avoir un impact énorme. Et l'exemple, il vient d'un bon mec, un gars ordinaire, et je suis sûr à 99,9% que vous n'avez jamais entendu parler de lui. Et peu importe où vous vivez dans le monde, cet homme a un impact énorme depuis des décennies. C'est le genre d'impact qu'un domino a. Le genre d'impact que vous pouvez avoir. Êtes-vous un entrepreneur, un patron, un salarié, un créateur de contenu, un étudiant, un chômeur? Si vous avez répondu à toutes ces questions, écoutez, vous êtes toutes et tous des dominos potentiels alors. Parce que l'énergie créée par la chute d'un domino peut renverser un domino 1,5 fois plus gros que le précédent. Et si vous ne me croyez pas, regardez cette vidéo de Stephen Morris. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes, and the largest domino, it weighs about 100 pounds, and is more than 1 meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. Les dominos peuvent créer une réaction en chaîne et vous avez pu constater par vous-même dans la vidéo qu'il ne faut pas longtemps pour que cette chaîne ait un impact significatif. Vous voyez, à la fin, c'est l'Empire State Building. Le tout sous l'influence d'un seul petit domino qui, vous avez toutes et toutes remarqué, comme le domino est vraiment minuscule. Et donc, vous croyez toujours maintenant impuissant à pouvoir faire des choses, à pouvoir changer les choses? Alors, laissez-moi vous présenter le plus grand humanitaire de notre temps. Richard Stearns a écrit un livre en 2009 intitulé The Unfinished, traduction l'inachevé, qui à la fois défie et encourage les gens à utiliser leur foi, si vous êtes un croyant,
ou leurs croyances, si vous êtes non-croyant, pour avoir un impact sur le monde. Et dans le chapitre 12, Richard Stearns parle du plus grand humanitaire de notre temps. Voici ce qu'il dit. La personne qui a peut-être eu le plus grand impact sur la lutte contre la pauvreté mondiale, la pandémie du sida et la justice économique sur la planète au cours des 25 dernières années est Steve Reynolds. Alors vous allez me dire quoi, c'est qui lui? Mais c'est exact, vous ne rêvez pas, c'est pas Bill Gates, c'est pas Bill Clinton, c'est ni George Bush, c'est même pas Mère Teresa. Richard Stearns est peut-être un peu partial puisque Steve Reynolds, justement, a travaillé pour Richard chez World Vision. Mais les faits sont là. Ils sont convaincants et ils sont également encourageants pour vous et moi. World Vision, c'est une organisation chrétienne qui apporte une aide d'urgence à celles et ceux qui en ont besoin tout en s'attaquant aux causes profondes de la pauvreté dans le monde. Ces gens répondent à toute une gamme de besoins humains. La pauvreté, la faim, le sida, le trafic d'êtres humains, l'eau potable. Et ils vont là où on en a besoin, dans des endroits que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas trouver sur une carte. Et donc Steve Reynolds travaillait dans le marketing et les communications chez World Vision en 1984 et il faisait la chronique de la famine en Éthiopie. Et donc toutes les combinaisons entre les pénuries alimentaires, la famine et la guerre civile qui a d'ailleurs entraîné la mort de plus d'1 million de personnes sur une période de 3 ans, entraîné la misère, des tragédies incompréhensibles et la plupart des gens dans le monde ne le savaient même pas. Donc ce qu'a fait Steve, il a essayé de sensibiliser le monde entier en envoyant des images reflétant la situation désastreuse. Il a envoyé des photos, il a envoyé des vidéos, il a même eu des entretiens avec des médias. Et donc Steve se trouvait à Addis Abeba, en Éthiopie, lorsqu'il a reçu un appel du siège de World Vision pour lui demander d'héberger un couple qui venait lui rendre visite. Ce couple s'appelait Monsieur et Madame Paul et Ali Hewson. Alors Steve avait déjà fait de l'expérience, il a déjà connu ça auparavant, donc de gens qui voulaient voir sur le terrain ce qu'il en était. Mais qui après, quelques jours, avoir des dizaines de milliers de personnes vivre dans la misère et littéralement mourir de faim, partaient à grandes enjambées, ne voulaient plus voir tout cela. Mais Paul et Ali Hewson sont restés. Et ils ne se sont pas contentés de s'asseoir passivement et d'observer, pas du tout, bien au contraire. Hein. Ils ont travaillé au coude à coude avec le personnel de World Vision pour nourrir les gens dans les camps, tenir des enfants dans leurs bras qui pleuraient, réconforter les mères et même écrire des chansons sur la consommation de légumes. Et ils ont travaillé comme cela pendant 1 mois, tous les jours, non-stop. Et vous savez quoi? Plus d'1 milliard de gens connaissent Paul Hewson sous son nom de scène. Bono, le chanteur du groupe irlandais U2. Et c'est pour cette raison que je vous raconte cette histoire et que je connais le livre de Richard Stearns. C'est parce que je suis fan de U2 depuis leur début en 1976, j'avais 9 ans quand le groupe s'est créé. Et donc j'adore Bono bien évidemment, si j'oublie pas non plus The Age, Adam Clayton et Larry Mullen, les autres membres du groupe. Donc quand Steve les ramena à l'aéroport après 1 mois, il sut que Bono était un homme changé. Il s'était engagé à aider de toutes les manières possibles et déterminé à faire la différence. C'était devenu personnel. Les enfants, les mères et la souffrance. Et depuis cette visite en Éthiopie en 1985, Bono a pour mission de défendre les pauvres, les affamés et les marginalisés. Il a rencontré des présidents, des rois, des reines, des premiers ministres et il a même rencontré le pape. Et en dépensant son statut de célébrité, comme de l'argent, il a aidé de nombreuses ONG à collecter des millions de dollars pour aider les pauvres. Il a également amené le monde à ouvrir les yeux et à rechercher des moyens d'atténuer et d'éliminer la souffrance. Et j'ajoute que leur musique, pour ceux qui connaissent U2, je pense qu'il y en a quand même pas mal à connaître U2, leur musique très personnelle annonce les couleurs des engagements du groupe de U2, tant dans le conflit religieux en Irlande que contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et pour ses efforts, Bono a été nommé personnalité de l'année 2005 par Time Magazine. Et dans une interview publiée il y a maintenant plusieurs années dans Christianisme aujourd'hui, Bono avait déclaré qu'il était inspiré à agir grâce au travail infatigable et fidèle de Steve Reynolds et d'autres personnes comme lui. Alors, 36 ans après avoir accueilli Bono en Éthiopie, Steve travaille toujours chez World Vision. Il est actuellement directeur de la mobilisation pour le plaidoyer pour World Vision États-Unis. Et dans ce rôle, Steve travaille avec des églises, avec des organisations et des individuels pour défendre les personnes pauvres et marginalisées à travers le monde. Pour mettre fin à la faim, pour mettre fin au sida, pour mettre fin à la pauvreté, pour mettre fin à la traite des êtres humains. Steve est toujours en train d'aligner le prochain domino, et celui d'après, et celui d'après. Alors comment pouvez-vous être un domino?
Voici les leçons que j'ai tirées de l'exemple de Steve Reynolds. Steve espérait que Dieu utiliserait ses compétences en marketing et en communication combinées à sa foi pour avoir un impact sur le monde. Le où, le comment, le quand était incertain, mais l'ouverture aux opportunités, se sentir mal à l'aise en cours de route, a permis à Steve d'avoir un impact massif sur les personnes dans le besoin. Et vous, où pourriez-vous utiliser vos compétences, vos dons et vos passions pour avoir un impact sur les autres? Si on leur en avait donné l'opportunité, la plupart des gens auraient profité de cette opportunité justement pour interagir avec Bono, pour créer une relation personnelle, pour faire de belles photos, pour avoir des billets de concert, pour raconter des histoires à des amis à la maison, voilà, au coin du feu le soir, à l'apéro. Mais Steve, lui, n'a jamais perdu de vue le but. Il a attiré l'attention sur une crise humanitaire et Bono était un vecteur, un véhicule potentiel pour apporter de la visibilité et des solutions pour faire face à cette crise. Et oui, il y avait un facteur de fraîcheur, mais le but était plus grand que ce qu'une seule personne pouvait résoudre. Et après que Steve eut amené Bono à l'aéroport, il est retourné travailler pour créer plus de visibilité, pour apporter plus de solutions, pour apporter plus de lumière à un monde sombre. Et vous, quel est votre objectif primordial? Celui qui vous fait sortir du lit tous les jours et qui vous guide vos actions et interactions. Comment communiquez-vous cela ou comment montrez-vous cela aux autres? Alors, on sait tous, il y a des gens dans le monde qui veulent aider, mais ils ne sont pas conscients du besoin ou ils ne savent pas comment s'impliquer. Alors Steve aurait pu pratiquer un bon argument de vente et tout faire reposer sur Bono dès la première heure de leur rencontre. Mais il ne l'a pas fait. Il a travaillé côte à côte avec Bono et sa femme Ali pendant 1 mois. Ils ont pleuré et transpiré ensemble. Ils ont tissé des liens. Steve a offert à Bono une nouvelle lentille à travers laquelle voir et traiter ce qu'il vivait. Et vous, quel est le cadre où vous devez vous rendre disponible? Est-ce en personne ou en ligne? Quels sont vos moyens d'interagir avec les gens dans ce cadre? Avez-vous besoin de créer de la valeur par le biais d'idées ou de services ou avez-vous besoin d'écouter et de laisser les autres se sentir compris? Tout au long de sa carrière, Steve a contribué à transmettre les besoins, le degré d'injustice ou l'inhumanité de situations extraordinaires. Il a utilisé des images et des vidéos. Il a utilisé ses compétences en communication verbale. Qu'il soit dans une tente en Éthiopie ou dans un stand en Écosse pour sensibiliser les dirigeants du G8 à l'aide au développement lors d'un sommet mondial, ce qu'il a d'ailleurs fait en 2005, il communique, il sensibilise. Il a appris à tirer parti de la technologie pour atteindre un public plus large pour un plus grand impact. Et vous, quel talent ou compétence unique pouvez-vous utiliser pour tirer parti de votre appel et poursuivre votre objectif? Comment pouvez-vous développer vos compétences ou utiliser la technologie pour avoir plus d'impact? Si Steve avait eu des attentes irréalistes, il serait maintenant, je pense, à bout de force, à court d'essence. Parce que mettre fin à la pauvreté, mettre fin au sida, arrêter la traite des êtres humains, personne ne peut faire ça. C'est quand même un gros challenge qu'on décide de relever. Et les problèmes complexes, ils ne sont pas résolus facilement ou rapidement. Steve équilibre un sentiment d'urgence au quotidien avec la patience de fournir un effort soutenu sur le long terme. Il broie tous les jours, petit à petit, pour un plus grand objectif, pour honorer une vocation, pour faire une différence. Et vous, quelles sont les activités quotidiennes que vous devez répéter pour atteindre votre objectif à long terme? Et ces activités sont-elles compatibles avec votre objectif primordial? Vous aimerez ce que vous verrez dans le miroir. Les êtres humains, ils sont uniques. De la composition de notre ADN à nos personnalités, nos comportements, nos compétences et nos motivations. Mais, cher à notre président, en même temps, nous avons un besoin humain de nous connecter. Nous sommes des animaux sociaux. Le fait que nous soyons à la fois uniques et sociaux nous offre à toutes et à tous une grande opportunité. Utiliser nos talents et nos passions individuelles pour nous connecter les uns aux autres, pour s'influencer les uns les autres, pour faire la différence. Steve Reynolds utilise ses dons pour connecter les gens à une cause visant à mettre fin à la souffrance et à l'injustice dans le monde. Il est passionné par cette cause et cela le motive. L'une des personnes avec qui il s'est connecté chante pour gagner sa vie. Son prénom est Paul, mais nous connaissons tous sous le pseudo de Bono. Et ce chanteur, Bono, ce groupe, a un énorme public, ils ont une audience de malades, des centaines de millions de fans, et un grand cœur.
Leur connexion a abouti à une série de relations, d'actions et de décisions qui ont eu un énorme impact sur le monde. Un domino est tombé contre un plus gros domino, qui est tombé contre un domino encore plus gros, et ces dominos continuent de tomber. Vous n'avez pas besoin de faire face à une crise mondiale. Vous pourriez même d'ailleurs ne jamais vous connecter avec une célébrité internationale pour faire avancer une cause, votre cause. Soyez convaincus que, qui que vous soyez, que vous pouvez avoir un impact sur les autres. Et puis, ils auront un impact sur les autres. Et ainsi de suite. Et à une époque marquée par la fin des grandes espérances, l'humanité semble engagée dans une course au désastre où les raisons d'espérer et de croire en un avenir meilleur et souriant sont sinon inexistantes, du moins très rares. Mais faut-il se contenter de souffrir sans rien tenter, au motif que l'échec serait plus certain que la réussite? Regardez à nouveau la vidéo des dominos. La chaîne à part d'un minuscule domino, vous vous rappelez, des minuscules, c'est en millimètres que ça se mesure. Et une simple petite action de votre part peut être le début d'une grande chaîne. Alors, la prochaine fois que vous vous regarderez dans le miroir, voici ce que je veux que vous voyez. Un domino, celui qui peut changer le monde. Et comme à chaque fin de vidéo, je le répète sans cesse, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. Merci de m'avoir écouté, et si la vidéo vous a plu, merci de partager pour rendre service à quelqu'un. Abonnez-vous à mon newsletter et téléchargez les bonus gratuits dans la description en dessous de la vidéo. En attendant la prochaine vidéo, justement, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et surtout souriez et dites à celles et ceux qui comptent pour vous dans votre vie que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!